Quelle est la situation de l'aide alimentaire en France aujourd'hui? Alors, l'aide alimentaire, en fait, d'une idée assez généreuse, celle des Restos du Cœur dans les années 80, elle est devenue le nom d'un apartheid alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10% de la population environ en France dépend d'une aide d'urgence pour se nourrir. Une aide d'urgence, c'est la même aide qu'on peut imaginer pour un pays en guerre ou un pays qui a subi une catastrophe naturelle. Sauf qu'en France, aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre sur notre territoire national, nous n'avons pas subi de catastrophe naturelle majeure, et pourtant, dans un des pays les plus producteurs de denrées alimentaires en Europe, voire dans le monde, eh bien, une grande partie de la population n'arrive pas à satisfaire ses besoins alimentaires élémentaires et dépend d'un système qui vise à absorber la surproduction de l'agroalimentaire industriel et en plus de ça, cette surproduction est défiscalisée, c'est-à-dire que cette surproduction, elle est incitée par les pouvoirs publics et elle va nourrir les personnes les plus précaires, les plus pauvres, d'une nourriture qui est inadéquate, qui est souvent de mauvaise qualité nutritionnellement et qui est en plus en limite de date de péremption. Pourquoi est-il nécessaire de transformer en profondeur notre système alimentaire? Alors rien que sur ce que je viens de dire, en fait, sur le fait que notre système alimentaire ne permet pas de nourrir correctement la population, de réaliser le droit à l'alimentation, euh, il faudrait le changer. Mais en fait, ça n'est qu'un bout de la chaîne et ce qui se joue derrière, c'est tout un système d'exploitation dans les filières alimentaires, des agriculteurs, des ouvriers de l'agroalimentaire, des caissiers, caissières des supermarchés, dans la restauration. Et tout ça se tient dans le système alimentaire dans le but de faire du profit dans un système capitaliste qui ne vise ni à nourrir ni à garantir des conditions de travail ou, on va dire, une certaine émancipation par le travail. À cela s'ajoute évidemment toutes les destructions environnementales qui ont lieu dans les filières alimentaires, que ce soit sur de la pollution, que ce soit sur la perte de biodiversité, le réchauffement climatique. Et en fait, tout ce système industriel revêt ces facettes-là. En quoi consisterait une sécurité sociale de l'alimentation? Donc, pour répondre à tous les problèmes que je viens d'évoquer, avec Ingénieurs sans frontières Agrista et le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, on a décidé de partir du système politique qui nous paraissait à la fois le plus juste et le plus démocratique disponible en France aujourd'hui, celui de la sécurité sociale, pour imaginer une sécurité sociale de l'alimentation. On partirait de trois grands principes de la sécurité sociale, qui sont l'universalité, donc l'idée que tout un chacun pourrait bénéficier d'une allocation alimentaire de 150 euros par mois et par personne, que cet argent pourrait être dépensé sur des produits qui seraient conventionnés et auprès de producteurs qui seraient conventionnés démocratiquement par des caisses de sécurité sociale et d'alimentation. Donc le deuxième principe, c'est celui de la démocratie dans ces caisses. Et le dernier principe, c'est comment on finance tout ça. Ce serait avec de la cotisation qui permet de socialiser la valeur au moment où elle est produite et donc qu'elle puisse bénéficier à la réalisation du droit à l'alimentation pour toutes et tous.